La première fois, la première vidéo que j'ai faite, c'était sur le son, les problèmes niveau son en fait. Qu'est-ce qui n'avait pas marché sur ce problème, sur le son, sur ce film-là spécifiquement. Alors, je vais pas m'asseoir là et raconter, j'ai aimé le jeu d'acteur de tel, j'ai pas aimé. Non, aujourd'hui, c'est pas vraiment ça dont j'ai envie de parler parce que comme je vous expliquais dans la première vidéo, ce sont des recensions que j'ai déjà faites pour la majeure partie de ces acteurs. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a une artiste comme Cindy et Mada à la base. Moi, je ne la connais pas particulièrement. Je sais qu'elle a fait des films comme A Man for the Weekend. Mais pour moi, c'est pas... donc, je ne la connaissais pas particulièrement. Donc, je ne vais pas la recenser parce que je ne l'ai pas vue sur d'autres films. Et je vais donc pas recenser les acteurs parce que la majeure partie, j'ai déjà recensé ces acteurs-là. Pour la plupart, j'ai déjà un avis de base dessus. Ce que j'ai aimé sur ce film, c'est spécifiquement la production. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Alors comme j'expliquais, je me dis qu'ils ont travaillé avec des storyboards parce que les transitions sont très bien faites. Les shots sont alors les séquences sont très bien tournées. L'histoire est magnifiquement bien racontée. Je n'ai pas besoin du son pour écouter, pour vivre l'histoire de cette série, de ce film en fait. Une chose particulièrement qui est à noter à la base, c'est non seulement l'étalonnage qui est le color grading a été super bien choisi. Après, un peu sombre sur les bords. En fait, ils ont utilisé un filtre qui est généralement utilisé pour les films romantiques. Et ça fonctionne. J'aurais aimé qu'ils aient une signature de filtre spécifique pour ce film. Mais à la base, ce filtre fonctionne aussi. Parce que je pense avoir vu beaucoup de films avec ce type de filtre. Énormément de films avec ce type de filtre. Et c'est une signature. Après, je ne sais pas de quel filtre il s'agit spécifiquement. Par exemple, lorsque vous voyez un film avec le filtre de Seigneur des Anneaux, vous savez que c'est un film, le filtre est de Seigneur des Anneaux qui a été juste contrasté. C'est-à-dire, on a adapté au contenu. Mais là, je n'arrive pas encore à comprendre en fait de quel filtre il s'agit. Mais c'est un très beau filtre. C'est un très beau filtre qu'ils ont utilisé pour ce film. Et ça donne ce côté cinématique à ce film. Et surtout, ça n'altère pas la texture de peau des acteurs. Ok, ça assombrit un peu. C'est pour ça que j'ai dit ça assombrit sous des bords, mais ça n'altère pas la texture de peau. Je dirais même qu'à un niveau, ça embellit un peu la texture de peau. Mais je reviens sur le bémol, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu trop sombre en fait. Maintenant, après, ça peut être lié à ma machine parce que j'ai atténué énormément l'effet de la lumière. Donc, je ne sais pas si c'est ma machine ou c'est comme ça, mais sinon... Ou bien ça peut être aussi lié à la qualité de la caméra. Vraiment, ils ont tourné ce film sur une 4K. C'est une caméra 4K ou 5K. Donc, 4K en général. Donc, mais vraiment, c'est très beau. Moi, une chose que j'ai adoré, c'est le travail du caméraman. Chapeau bas. On a du tout en général comme système en fait utilisé. On a vraiment énormément de oh, attends, on est tâté. J'ai fait des notes comme d'habitude. On a énormément de caméra motion. On a des caméras, on a des prises de vue verticales, on a des prises de vue horizontales, on a des tracking. Des tracking en fait sont des mouvements de la caméra qui permettent de faire évoluer le mouvement de l'acteur. Ça se fait en général en concomitance avec la mise en scène. La mise en scène ici est super bien faite. Il y a beaucoup de prises de vue qui ont été vraiment pensées, qui donnent, c'est-à-dire qui sont construites. C'est-à-dire c'est vraiment construit. On quitte des tracking, on arrive au tracking, on quitte des tracking, on arrive à une prise de vue verticale. Ce sont des différentes méthodes qui sont utilisées, différents mouvements de la caméra, autant pour moi, qui permettent de construire le film. Et moi, j'ai adoré. J'ai pris du plaisir à regarder ce film parce que justement, on avait derrière un réalisateur et un caméraman qui était en cohésion pour nous faire voyager, pour nous faire plaisir. Voilà. Les émotions étaient là, l'émotion
du point de vue de la caméra, parce que le caméraman a tenu à nous faire jouer les émotions des acteurs. Dans chacune de ces prises de vue, il y avait une histoire à raconter. Dans chacune de ces prises de vue, il y avait un élément émotionnel intégré. Ça, c'est vraiment beau. Alors, c'était la toute première fois que je vois une production camerounaise qui me donne autant de plaisir à regarder. Et je tiens à rappeler que le son n'y était pas. L'audio n'y était pas. C'est comme si vous êtes en train de regarder un bon bonbon qu'on est en train de tourner. Bonbon, c'est ma note favorite. On est en train de tourner, vous n'avez pas l'odeur. Vous voyez, vous savez que c'est du bon, vous savez que c'est bien fait, vous savez que c'est condiment s'ils sont, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas sentir l'odeur. L'odeur vient, vous sentez plutôt l'odeur du tao à la place du bongo, vous voyez que ça déjante un peu, et vraiment on a aimé. Moi j'ai particulièrement aimé le travail de la réalisation, le metteur en scène aussi au taquet. Il y a vraiment une cohésion entre les deux. C'est ce qu'on attend du cinéma camerounais, c'est ce qu'on attend de la production camerounaise. Vraiment, chapeau bas. Une autre chose que j'aimerais noter en fait, à part les prises de vue aussi, sont les caméras d'angle, sont les angles de la caméra, sont les transitions. Non seulement le caméraman faisait de bons shots aussi, mais il considérait l'angulation de la caméra. L'angulation de la caméra, c'est cette perspective-là qui donne au regard du téléspectateur. Il donnait une perspective, il donnait non seulement une perspective, mais la possibilité au téléspectateur de vivre la scène à l'intérieur, de vivre la scène à la place de l'acteur. De se placer à la place de l'acteur, de jouer la scène, les scènes en fait à l'intérieur du film en fait. Et c'est juste magnifique parce que ce sont des systèmes, ce sont des techniques techniques de prise de vue qu'on ne retrouve pas en général. En général, on aura du 180 degrés, mais là, on avait différent. On avait aussi la possibilité de voir un caméraman en fait qui a fait du freaking. C'est-à-dire, freaking, c'est quoi? C'est que lorsqu'il veut, ce sont des prises de vue qui sont faites spontanément en fait pour créer une certaine émotion. Et ça se fait sur cette scène-là. Lorsque Cindy et Namel en fait est au-dessus de son mari, et on a l'impression qu'elle veut étrangler son mari. Qu'est-ce que le caméraman a fait? Il a chèque de caméra, il a fait bouger la caméra, ce qui donne cette impression de tension là. Ou bien cette prise de vue d'angle en fait, là lorsqu'on voit Cindy et Namel en fait qui est en train de regarder avec beaucoup de... C'est une séquence, en fait, c'est une très belle séquence. C'est une séquence épique qu'on retrouve en général dans les films américains à la base. Donc, c'est là où je vous dirais, on a vu énormément d'archétypes, en fait. Par exemple, cet archétype-là, c'était un archétype de combat qu'on retrouve en général lorsque deux familles, dans un couple, en fait, le couple présenté comme sur un champ de bataille, en fait. Et le champ de bataille est la table de cuisine. C'est un archétype qu'on va retrouver énormément aussi dans des films romantiques. Vous avez, ce film a beaucoup d'archétypes à l'intérieur, de beaux archétypes qui ont été intégrés à l'intérieur de ce contenu pour justement enrichir la qualité de ce film, pour enrichir la densité cinématographique, pour enrichir la tension cinématographique de ce film. Et que moi, j'ai particulièrement apprécié. Un autre point que j'aimerais noter, une autre chose dont j'aimerais parler aussi, c'est le depth of field, qui est le champ, la pénétration, la profondeur des prises de vue. La profondeur des prises de vue dans ce cas de figure aussi ont eu un bel impact. Comme je disais, dans les depth of field, on a énormément des depth of field, des profondeurs en fait. Des profondeurs de prise de vue qui ont la capacité de contrôler le contexte en fait. Ils donnent cette possibilité de contrôler le contexte, mais de contextualiser aussi la séquence ou la scène qui a tourné. On a énormément de ça, mais aussi, on va remarquer que la majeure partie de la profondeur de prise de vue en fait a été, soit c'est clair, soit c'est floué. Floué dans ce cas de figure, lorsque c'est floué, lorsque c'est flou, en général, c'est pour mettre en avant les acteurs. Le jeu d'acteur, c'est pour mettre en avant l'émotion. Ça a été énormément fait dans ce cas de figure. Mais je dirais que moi, j'ai particulièrement aimé le fait qu'il y ait beaucoup de close-up. Les close-up, en fait, ce sont des prises de vue, des plans serrés. En fait, là où on voit le visage des différents acteurs. Dans ce cas de figure, le but, c'était de capturer le moment, exprimer la tension, exprimer